La plupart d'entre nous sous-estimons le pouvoir que nous avons d'être des humains. Et le grand pouvoir que nous avons, c'est le pouvoir de la décision. La capacité à choisir, le libre arbitre, ce don que Dieu nous a donné. La plupart d'entre nous sous-estimons ce don-là, ce pouvoir que Dieu nous a donné. Parce que grâce à ce pouvoir, nous pouvons faire de nos vies ce que nous voulons. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, nos vies ne sont pas régies par un destin, un scénario écrit quelque part par une certaine divinité et qui définit ce que nous, c'est-à-dire toi et moi, sommes appelés à devenir. Le scénario de ta vie, c'est toi qui l'écris. Et tu l'écris à partir des actions que tu poses tous les jours. Récemment, j'ai été invité par Arrow International. C'est une organisation de formation en art oratoire. Je l'ai dit derrière mon chapeau pour cette édition. Ils ont eu à former plus de 200 étudiants. J'ai été invité pour un partage d'expérience et je leur posais la question. J'ai posé la question à l'assistance au groupe d'étudiants. Est-ce qu'ils croient en l'existence du destin? Beaucoup de personnes ont dit qu'ils croient en l'existence du destin et que pour eux, le destin, c'est vraiment quelque chose que Dieu a écrit sur nos vies et qui est appelé à se réaliser. Et un des aspects fondamentaux de la compréhension du mot destin est le fait que c'est quelque chose d'inchangé, quelque chose qu'on ne peut pas modifier, on ne peut pas fuir son destin comme on le dit. Donc ce qui voudrait dire en réalité que nos vies telles que nous la menons aujourd'hui sont tout simplement un scénario déjà préécrit que nous sommes tout simplement en train de réaliser. Si il existait vraiment un Dieu qui écrit les scénarios de nos vies et que chacun de nous ne vit que pour ce qui le concerne, alors pourquoi alors va-t-on dire à quelqu'un qu'il est en train de faire quelque chose de mauvais? Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que si chacun de nous, ce que nous faisons, c'est tout simplement notre destin que nous sommes en train de réaliser et que Dieu a écrit un scénario pour chacun d'entre nous et ce que nous sommes en train de faire n'est que la réalisation de ce scénario. Si quelqu'un est voleur, si son destin c'est de voler, pourquoi alors va-t-on le juger d'être un voleur? Pourquoi va-t-on le condamner d'être un voleur? Si quelqu'un assassine, pourquoi va-t-on le condamner qu'il est un assassin? Si quelqu'un triche, pourquoi va-t-on le tricher? Si quelqu'un commet l'adultère, si quelqu'un commet la fornication, si quelqu'un... Voilà. Imaginez en fait tous les pires scénarios dans lesquels les gens se trouvent et dites-vous, pourquoi va-t-on juger ces personnes s'ils ne sont en train de faire que ce pourquoi ils sont programmés? Parce que la notion du destin également supprime le libre arbitre. Parce que si j'ai la possibilité de choisir, c'est que ce n'est plus une question de destin. C'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis. Donc, vous n'avez pas idée à quel point Dieu vous a doté d'un pouvoir immense. Votre vie telle qu'elle est aujourd'hui peut changer radicalement. Et comment? À partir des décisions que vous allez prendre à partir de maintenant. Et il y a une phrase que j'aime répéter. S'il existait un Dieu, je dis bien, s'il existait un Dieu qui écrirait le scénario de nos vies, la manière dont nos vies doivent se dérouler, et que pour toi qui es en train de me regarder, le scénario que ce Dieu-là en question a écrit pour toi, c'est que tu as des difficultés à subvenir aux besoins de ta famille, que tu n'as pas les moyens pour aller à l'hôpital quand tu es malade, que tu n'as pas de quoi subvenir aux besoins de tes parents, que tu n'as pas de quoi soutenir les personnes qui sont dans le besoin, et que ce soit toi qui aies souvent en fait des problèmes. Je pense que ce Dieu-là serait inférieur à la plupart des humains. Je vais répéter, d'accord? Je vais répéter pour que tu puisses bien comprendre. S'il existait réellement un Dieu qui écrirait le scénario de nos vies, la manière dont nous sommes censés mener notre vie, la manière dont notre vie doit se dérouler, et que chaque personne vient avec son scénario, et que pour toi qui m'écoutes, ton scénario c'est que tu aies toujours des problèmes. Ton scénario, c'est que tu sois incapable d'avoir de quoi subvenir aux besoins de ta famille. Que ton scénario soit le fait que tu n'aies pas de quoi aider, par exemple, tes parents dans leurs vieux jours. Je pense que ce Dieu serait inférieur à la plupart des humains. Et heureusement que Dieu n'est pas ainsi. Heureusement que Dieu nous a donné ce pouvoir du libre arbitre. Cette capacité à choisir l'orientation que nous aimerions donner à notre vie. Un poussin n'a le choix de devenir qu'une poule ou un coq. Un poussin n'a le choix de devenir qu'une poule ou un coq. Je me rappelle, j'ai posé la question aux étudiants, ce que peut devenir un poussin. Il y a certains qui ont parlé de poulet braisé. Mais pour ce qui est de l'être humain, on choisit ce que nous allons devenir. Donc, c'est un choix. Grandir, c'est un choix. Vieillir, c'est une obligation, mais grandir, c'est un choix. On choisit en fait de grandir. On choisit en fait d'évoluer. On choisit en fait de se développer. Ce n'est pas automatique.
Et c'est pour cette raison que vous verrez des personnes qui ont peut-être même 40, 50 ans, mais qui raisonneront par exemple comme un enfant de 10 ans. Et vous verrez également des gens de 20 ans, même moins, mais qui vont raisonner avec une certaine sagesse que tu auras l'impression que la personne, il a déjà accumulé au moins 50 ou 60 ans d'expérience sur cette planète Terre. Donc, c'est vous qui choisissez ce que vous allez devenir. Si votre vie telle qu'elle est actuellement ne vous correspond pas, si ça ne vous arrange pas, si vous trouvez en fait que vous méritez mieux que ça, eh bien, je viens vous confirmer qu'effectivement, vous méritez mieux que ce que vous êtes actuellement si vous n'êtes pas satisfait de votre situation. Et ce n'est pas Dieu qui va venir changer votre situation. Ce n'est pas le gouvernement qui va venir changer votre situation. Ce n'est pas votre famille qui va venir changer votre situation. C'est vous-même qui allez la changer. En quoi faisant? En commençant par faire des choix différents de ce que vous avez toujours fait. Vous savez, on dit souvent que la folie, c'est de faire toujours la même chose et espérer un résultat différent. La folie, c'est de faire toujours la même chose et espérer un résultat différent. Donc, si actuellement, la vie que vous avez actuellement, en fait, ne vous correspond pas, il faut déjà commencer par questionner les actes que vous posez tous les jours. Est-ce que les actes que vous posez tous les jours sont en accord avec l'idéal que vous aimeriez atteindre dans votre vie, la personne que vous aimeriez devenir? Posez-vous la question de manière à ce que toutes les actions que vous posez tous les jours soient quand même des actions qui vous orientent vers votre destination. Donc, il n'y a pas un destin, il n'y a pas un scénario écrit à l'avance. Nous venons tous avec un cahier vierge et un stylo à la main. Et chaque phrase, chaque histoire que nous écrivons n'est que la suite des actes que nous allons poser. Il peut y arriver que dans la situation actuelle, ta vie ne soit pas rose comme tu l'aurais souhaité. Ce sont tout simplement des chapitres, des leçons de vie. Donc, mets fin à cette leçon et passe au chapitre suivant. Parce qu'il reste encore plusieurs pages vierges à remplir. Contente-toi tous les jours de poser les actions qu'il faut, mais qui sont en adéquation avec la personne que tu veux devenir. Et tu verras ta vie s'améliorer au jour le jour. Si cette vidéo t'a été utile, merci de me laisser un pouce bleu, ça me fera plaisir. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.